Tout au long de notre vie, nous sommes amenés à prendre des décisions, que ce soit sur le coup des émotions ou qu'elles soient mûrement réfléchies. Nous n'avons jamais tous les éléments quand il s'agit de violence. Mais la grande question, c'est à quoi faut-il se rattacher alors? À notre état d'esprit, à notre réalité, à nos limites, à l'instant présent? Lors de ma carrière de gardien de prison, j'ai souvent été confronté à des refus de réintégrer. Vous vous demandez très certainement c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le refus de réintégrer? Eh bien, pour faire simple, ce sont plusieurs personnes qui sont opposées à un système. Même si la cause peut être justifiée, l'ordre et la discipline prévalent sur les raisons qui poussent les détenus à manifester leur mécontentement. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de décision à prendre puisqu'elle revient à la hiérarchie. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit facile à appliquer pour autant, mais toujours est-il que les éléments dans ce cas précis ne nous intéressent pas. Prenons un autre exemple si vous le voulez bien. C'est une fille qui se fait harceler par deux gars dans le métro et personne ne fait rien. J'ai deux choix. Ou bien je reste assis et je laisse faire les choses, ou alors j'interviens. Même si je n'ai pas tous les éléments dans ce cas précis, là, je sens bien qu'il y a un problème. Je sens bien que la personne a besoin d'aide, que cette fille est vraiment désemparée, qu'elle est mal à l'aise à l'idée d'affronter ces deux gars. J'ai suffisamment de recul puisque ce n'est pas de moi ou d'une de mes proches dont il s'agit. En revanche, c'est une valeur qui est ancrée en moi, le respect de la femme. Attendez, imaginez maintenant que l'un d'entre eux est en possession d'une arme blanche et que vous soyez accompagné de votre fils de 4 ans. Les taux, ils se resserrent là, n'est-ce pas? Ce que je veux dire par là, c'est que certains éléments peuvent littéralement changer notre façon d'agir et que le fait d'en disposer ne nous rend pas forcément la tâche facile. À mon sens, pour prendre une décision sans disposer de tous les éléments, il faut tout d'abord se fier à son intuition, s'adapter à la situation, prioriser les informations, considérer les risques, accepter l'incertitude et enfin, dernière chose, se référer à ses limites. Tout ceci ne vous parle pas, n'est-ce pas? Dites-vous que quel que soit le besoin, l'intention ou l'enjeu de la situation, vous devez impérativement faire en fonction de vos capacités et de l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Voici donc 4 conseils qui vous aideront à aborder des situations de violence sous un autre angle. Donc, premier conseil, restez factuel. Deuxième conseil, respectez vos limites. Troisième conseil, positionnez-vous. Et enfin, quatrième conseil, soyez vous-même. À présent, si je vous dis la violence s'accueille et fait écho à nos limites, vous en pensez quoi? Vous êtes OK avec ça? Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous mettre d'accord. Après plus de 15 ans dans le milieu de la sécurité, ce serait malhonnête de ma part de te dire « Ouais, c'est bon, écoute, je gère la violence, pépère, tranquille. » Non, ça serait très malhonnête de ma part de te dire ça. En revanche, ce que je peux te dire et ce que je peux t'affirmer, c'est que j'accueille la violence grâce aux limites que je me suis fixées. Je sais quoi faire grâce à ce que j'ai défini et renforce par la même occasion mon mécanisme de défense. Tu vas très certainement me dire, Denis, comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision quand on est stressé? Ce à quoi je répondrai, tout d'abord, privilégie ta propre sécurité en tout premier lieu. Dans un second temps, dis-toi qu'il n'y a pas d'issue. S'agissant de la violence, ta décision sera un point de départ et non une finalité. Que ce soit lors d'une altercation, d'un conflit ou d'une agression, les éléments dont tu disposes ne sont pas suffisants. Il te faut prendre en considération une inconnue et pas des moindres, l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste ici. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien en bas dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. C'était Denis, à bientôt, ciao!